Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'on va vers une grande pénurie, que ce soit de jouets, de meubles, de papier toilette ou d'un tas d'autres produits. Hier, je suis allé dans un supermarché, au rayon enfants pour en acheter deux. Et je me suis aperçu qu'il y avait très peu de jouets. En fait, le rayon était à moitié vide. Du coup, je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer. J'ai interrogé un des employés et il m'a dit qu'ils avaient beaucoup de mal à se faire livrer les jouets prévus. Généralement, à cette époque de l'année, les rayons sont pleins. Du coup, je me suis demandé d'où pouvait venir le problème. Alors je me suis rendu compte que tous les magasins de jouets n'avaient pas de problème d'approvisionnement. En fait, les grandes enseignes, elles, ont prévu cela longtemps à l'avance et vont être épargnées par les difficultés. Mais les petites enseignes, elles, ont des véritables soucis de stock. Et il y a deux raisons principales à ça. D'abord, la rupture de la chaîne d'approvisionnement. Les jouets n'arrivent plus aussi nombreux qu'avant de Chine. La Chine, elle, n'a pas repris son niveau de production d'avant, mais il y a aussi pas assez de containers pour les transports par bateau. Pourquoi pas assez de conteneurs ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'aluminium. Et comme il n'y a pas assez d'aluminium, on ne peut pas fabriquer suffisamment de conteneurs. Alors, les producteurs français de jouets vont essayer de profiter de l'occasion pour relancer la production Made in France. Mais par exemple, ils ne pourront pas faire de jouets avec de l'électronique dedans, parce que l'électronique, elle aussi, vient de Chine. Et qu'il y a là aussi des problèmes de composants, ce qui fait qu'on n'arrive pas à fabriquer suffisamment d'électronique pour les jouets. On manque de microprocesseurs, ce qui, en plus des jouets, atteint aussi la production de voitures en France. La production de 308, par exemple, a été arrêtée plusieurs semaines. Alors, il ne manque pas encore de voitures dans les concessions, mais on est au bord de la crise. Et on ne voit pas comment ça va s'améliorer d'ici 2022-2023. Alors, ceci dit, le manque de voitures, moi, ça ne me concerne pas tellement, je ne me déplace qu'à pied. Parce que la voiture, c'est beaucoup trop cher à mon avis. Certains ont peur du vide, moi, quand je vais à la pompe à essence, j'ai surtout peur du plein. En sortant de mon supermarché, je suis allé chez Ikea pour faire certaines courses. Et là aussi, beaucoup d'articles manquaient. J'ai encore demandé au vendeur, et pour lui, il y a un problème d'approvisionnement. Alors, Ikea est concerné par le manque de conteneurs venant d'Asie, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir tous les produits qu'ils devraient recevoir, mais en plus, ils ont un problème avec leurs chauffeurs de camions. Les chauffeurs ont du mal à se déplacer d'un pays à l'autre parce que chaque pays a ses propres contraintes sanitaires à cause de la pandémie de coronavirus. Résultat, chez Ikea, il va manquer jusqu'à 20% des produits. 5% pour les meubles et 15% pour tout ce qui est petit équipement comme les crochets ou les rideaux de douche. Certains d'entre vous m'avaient déjà parlé des pénuries que l'on rencontrait dans l'immobilier et de l'augmentation faramineuse des prix, mais voilà maintenant que ça touche finalement les jouets, les voitures et les meubles. Je pensais à tout ça en rentrant chez moi et j'ai croisé un homme un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi tous les gens bizarres ou tous les gens qui ont des choses à demander dans la rue s'adressent à moi. Je dois avoir une tête à ça. Quoi qu'il en soit, il s'approche de moi et me dit « Avez-vous vu un policier ?» Je réponds que non. Il me dit « Alors, donnez-moi votre portefeuille ». La conversation aurait pu durer, mais son air désespéré et peut-être aussi son couteau m'ont vite décidé à lui donner ce qu'il voulait. Après tout, j'étais parti pour claquer de l'argent aujourd'hui, j'ai juste claqué dans des choses auxquelles je n'avais pas pensé. En rentrant chez moi, je vais aux toilettes et j'ouvre mon journal, ce que je fais très souvent dans cette position. Et là, j'apprends qu'aller aux toilettes va bientôt me coûter extrêmement cher. Le fabricant de la marque Lotus indique que ses coûts de production ont augmenté de 30% et qu'il ne voit vraiment pas comment il pourrait éviter de répercuter ce coût aux consommateurs. Le papier toilette va donc augmenter de 15 à 25%. Et en fait, tous les produits papier vont augmenter parce que le prix de la pâte à papier a bondi. Du coup, le prix du journal que je tiens dans les mains va probablement augmenter, sans parler de celui des livres. Bref, on risque de se retrouver confronté à une augmentation générale. Parce que si le prix des composantes augmente, comme pour le papier ou les microprocesseurs, ou qu'il y a de gros problèmes de livraison, comme pour les jouets ou les meubles, eh bien, on peut parier que les prix
de tous ces produits vont flamber. Et l'inflation va complètement échapper au contrôle des banques centrales si ça continue. En fait, l'inflation est là et on voit qu'elle va s'étendre à tous les secteurs d'activité. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'on va se retrouver face à des pénuries? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir par exemple des difficultés à acheter des jouets à Noël? Est-ce que vous pensez que les prix risquent de flamber? Ou est-ce que vous pensez que tout cela est très temporaire, que l'industrie va s'adapter et que nous aurons tout ce qu'il faut dans les mois qui viennent? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Certains hommes aiment tellement leurs femmes que pour ne pas l'user, ils se servent de celles des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont souscrit à la chaîne et je vous dis à très bientôt.